Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille en Iran et comment ils vont? Comment vont vos proches? À chaque fois qu'il se passe quelque chose, première chose qu'ils font, ils coupent les liens entre les gens. Donc Internet coupé depuis 3 semaines. Les téléphones, la possibilité d'appeler l'Iran, c'est quasiment impossible. Tu passes des heures, peut-être une ouverture se présente. Moi, je suis jamais arrivée. Ma sœur a pu appeler une fois, juste pour dire qu'effectivement, il y avait une grosse explosion dans leur quartier pour nous rassurer. Tout l'immeuble a bougé, tremblé. Ah, je crois que c'était le bâtiment du ministère de la Justice ou indépendant comme ceci, euh, mais que bon, il y a des destructions autour, mais un peu loin de chez elle. De toute façon, il y a des bombes qui explosent un peu dans tous les quartiers, tous les jours, des dizaines de missiles qui tombent sur des bâtiments, parfois civils. Voilà, c'est vraiment la peur, l'angoisse de tous les moments. En plus, vous ne savez pas qui sont vos voisins parce qu'ils peuvent être les cibles. Vous ne savez pas qui est tout près de chez elle. Il y a une personnalité importante de l'État, donc ce qui rajoute à l'angoisse Hmm. quotidienne. Vous avez pu reconnaître, vous, des quartiers dans lesquels vous avez Bien grandi? sûr, Vous avez oui. grandi à Téhéran, c'est ça? J'ai grandi à Téhéran jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Mais ces quartiers, c'est les mêmes que j'ai connus, dans lesquels j'ai grandi. Et puis des visites que je faisais au moins une fois par an à mes parents, bien sûr. Je vois tout à fait. Mais Et vous ressentez quoi? Vous voyez ça comme du gâchis? C'est... c'est vraiment du gâchis. C'est-à-dire que, en fait, c'est une guerre. Hein. Dans une guerre, on ne distribue pas des bonbons.